Bonjour, c'est Cyril, bienvenue sur Equiliforce. Aujourd'hui, c'est jour de marché à Aubière, au sud de Clermont. C'est l'un des plus gros d'Auvergne. Et normalement, je vais trouver de quoi remplir mon cabas de bons produits, de bons légumes, si possible locaux, bio et de saison. On va aller voir tout ça. À tout de suite. J'ai terminé mes courses au marché avant de vous les montrer. 3 astuces pour économiser sur vos fruits et légumes au marché. Premièrement, soyez fidèles. La fidélité, comme dans les hypermarchés, au marché ça rapporte. Si vous avez noué un lien de proximité, un lien humain avec le producteur, la productrice ou le vendeur de légumes que vous avez l'habitude de voir, les choses sont beaucoup plus faciles quand il s'agit de négocier un tarif, quand vous avez fait plusieurs achats sur ce stand. Donc voilà, n'oubliez pas d'être fidèle. Deuxième astuce, ça peut paraître paradoxal, mais achetez en plus grande quantité. Allez-y, osez les gros volumes. Pourquoi ? Bien parce que le prix au kilo va nettement diminuer en principe. Si jamais vous pouvez faire les courses d'ailleurs avec des amis, c'est l'occasion de passer un bon moment ensemble, c'est l'occasion de grouper des achats puisque nous sommes tellement conditionnés à chacun faire des achats individuels que dès lors qu'on se retrouve plus nombreux, je pense qu'on peut obtenir des tarifs plus avantageux. Et si vous n'avez pas d'amis sous la main, vous pouvez très bien leur proposer, avant d'aller au marché, de faire les courses pour eux et ainsi de créer du lien. Et si vous n'avez pas d'amis intéressés, vous pouvez très bien après congeler, cuisiner en plus grande quantité et profiter du coup quand même de tarifs plus intéressants que si vous achetiez au coup par coup vos fruits et légumes. Troisième et dernière astuce pour économiser au marché, venez à la fin. C'est un moyen certes peut-être de rater les plus beaux produits, mais surtout de débarrasser les marchands de leur surplus, de leurs invendus. Et en général, soit ils vous font un tarif vraiment plus intéressant, soit carrément, et ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois, ils vous offrent des produits. Et si vous n'êtes pas trop regardant sur les petites imperfections qui peuvent malheureusement être sur des fruits et légumes, vous pouvez même leur demander de vous donner des invendus qu'ils auraient sinon jetés. On peut très bien en faire des compotes, des confitures, des jus. C'est tellement du gâchis quand on voit ce qui reste à la fin du marché que je vous encourage à écumer, à glaner les bonnes affaires quand le marché se termine. Moi j'en ai eu pour une vingtaine d'euros de ces légumes que je vais vous présenter dans un instant. Alors ils ne sont pas bio, mais ils sont frais, ils sont locaux, ils sont de saison. Et pour moi c'est déjà très très important parce que rien qu'à les voir, on sent que il y a peu de temps ils étaient dans la terre, une terre proche d'ici, et ça pour moi c'est quand même essentiel. Alors j'ai choisi ces tomates, les dernières de la saison, qui sont pas très jolies, qui sont vous voyez, pleines de cicatrices, mais qui me serviront pour accommoder quelques plats. Un petit bouquet de persil, parce que là aussi dans un jus, dans toutes les préparations qu'on peut faire quotidiennement, c'est quand même très utile. Du céleri branche, très utile en jus, bon à poêler. Un petit poireau, qui était le dernier chez un maraîcher, je lui ai pris. Un gros chou rouge qui pèse, je pense, pas loin de 2 kg, et c'était 1,35 le kilo. Donc quand on dit que les légumes c'est cher, vous voyez, calculez 1,35 le kilo, il n'y a quasiment rien qui se perd là-dedans. Ça fera des crudités pour la semaine, et ça peut faire des jus très bons. Une botte de carottes avec les fans. Si vous avez un animal de compagnie, vous pouvez lui donner une salade,
un magnifique chou romanesco. J'adore la géométrie de ces fractales là, c'est impressionnant. Et voilà, il ne vient pas d'Espagne, il vient de France, à 15-20 km d'ici. Une botte de radis. J'ai également trouvé 2 kg de coin. Je vous avais déjà présenté une recette de coin caramélisé. Là aussi, je vais faire des tentatives. C'est un fruit qui est un petit peu dur, mais là aussi, j'ai discuté avec le producteur qui m'a donné des astuces. Et enfin, pour manger après le marché, eh bien, j'ai trouvé des petites spécialités orientales qui sont végétariennes. Là, ce sont des petites boulettes aux épinards. Et là, des falafels. Voilà, désolé, je parle la bouche pleine. La mise au point se fait, voilà. Et ce sera l'occasion, donc, pendant toute la semaine, de se régaler. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous redis un petit mot en face caméra. Voilà, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de vous la faire avec tous ces bons produits. Je vous encourage à vous abonner pour découvrir tout ce qu'on peut faire avec d'aussi bons légumes et vivre naturellement plus heureux, s'alimenter sainement, trouver des moyens de consommer en étant plus proche de ce qu'on consomme. Donc par exemple en allant directement chez le producteur comme ici. Merci à vous et à très bientôt.